Bonjour, je travaille pour smesdamour.fr. Je m'appelle Almatu, et depuis des siècles, j'observe notre région magnifique, le Maghreb. Chers Algériens, Marocains, Tunisiens, je vous appelle dans l'ordre alphabétique, mais surtout dans l'ordre du cœur. Aujourd'hui, laissez-moi vous dire les choses sans détour. Laissez-moi exprimer un ras-le-bol, non pas contre vous, mais pour vous. Pour nous. Pour notre avenir. Maghrébins, Maghrébines, réveillez-vous. Êtes-vous vraiment conscient de la richesse incroyable que nous représentons? Nous sommes différents, oui. Mais nos différences sont complémentaires, jamais opposées. Et pourtant, nous nous déchirons pour des futilités. À qui appartient le couscous? Le tagine, c'est chez qui? La robe rouge ou la robe bleue? Ce ne sont pas des enjeux. Ce sont des excuses. Des distractions qui nous éloignent de l'essentiel. Nos dirigeants protègent leur peuple. C'est leur rôle. Ils défendent leur territoire, leurs économies, leurs intérêts, comme le font tous les États du monde. C'est normal. C'est légitime. Et nous devons les respecter. Mais il existe un espace qu'aucune loi n'encadrera jamais, nos mentalités. Et c'est là que le vrai changement doit commencer. Arrêtons de justifier nos comportements par de fausses références culturelles ou religieuses. Ce ne sont que des alibis. Notre histoire mérite mieux que nos querelles. En Andalousie, c'est grâce aux savants maghrébins et arabes que la science brillait. Nous avons transmis au monde l'algèbre, l'astronomie, la chimie, la trigonométrie, pendant que l'Europe traversait encore des siècles d'obscurité. Nous avons été la lumière. Aujourd'hui, nous nous comportons parfois comme les héritiers qui ont oublié la maison qu'ils ont reçue. 100 millions de Maghrébins, un potentiel énorme. Unissons-nous. Pas pour créer un bloc politique, mais pour créer un bloc de compétences, un bloc d'ambition, un bloc de progrès. Sur les réseaux, dans les universités, dans les entreprises. Arrêtons de limiter notre génie au football ou à la musique. Nous valons plus. Bien plus. Hymne, drapeau, religion, respectons le cadre. Nos hymnes sont sacrés. Nos drapeaux aussi. Nos convictions religieuses également. Mais tout cela doit s'exprimer dans un cadre qui respecte les valeurs des autres peuples, qu'ils soient chrétiens, juifs, bouddhistes ou athées. Être maghrébin, ce n'est pas dominer l'autre au nom de nos traditions. C'est vivre les nôtres sans écraser les siennes. Dignité, le mot que nous avons oublié. Elle commence par notre attitude chez nous à l'étranger. Oui, le racisme existe. Mais parfois, certains comportements maladroits, bruyants, agressifs l'alimentent malgré nous. La dignité commence par la manière de marcher, de parler, de respecter. Religion, arrêtons de jouer avec le sacré. L'islam est une foi intime. Une relation entre l'âme et Dieu. Elle n'est pas un outil d'imposition. Elle n'est pas une arme. Et encore moins une façade pour cacher nos propres incohérences. Dieu voit tout. Même ce que nous croyons caché. À l'étranger, respecter les lois. C'est une obligation morale. Une responsabilité collective. Une protection pour l'image de toute une communauté. Et soyons honnêtes, chez nous, au Maghreb, accueillons-nous correctement les Africains subsahariens? Pas toujours. Alors soyons cohérents avant d'exiger la perfection des autres. Parents, l'éducation est votre devoir. En France, en Belgique, au Canada, certains enfants maghrébins perdent le respect qu'ils avaient au pays. Chaque fait divers où notre communauté est citée ouvre la porte aux insultes, aux généralisations, aux préjugés. Cela suffit. L'éducation ne s'arrête pas à la naissance. Être parent, c'est un engagement. Pas une simple fierté. La fausse fierté qui détruit des vies. Se croire supérieur. Refuser l'autorité. Se vanter d'être dur, rebelle, sans limite. C'est exactement ce qui nourrit les partis extrêmes dans les pays d'accueil. Notre passion est belle. Elle fait partie de nous. Mais elle doit s'exprimer dans le cadre, dans le respect, dans la maîtrise. Et surtout, la violence n'a pas de justification. Quand certains commettent l'irréparable, tuer un professeur,
un prêtre ou des innocents. Ce n'est pas le Maghreb. Ce n'est pas l'islam. Ce n'est pas la dignité. C'est une trahison, une honte, une blessure pour nous tous. Et posons la question sans hypocrisie, que se passerait-il en Algérie, au Maroc ou en Tunisie si des étrangers faisaient 10% de ce que certains font en Occident? La réponse, nous la connaissons tous. Maghrébins, retrouvons notre dignité. Inspirons-nous des vagues ibériques, des Portugais, des Polonais, des Grecs qui ont immigré avant nous et se sont intégrés avec respect, travail, discipline, loyauté. Et pour les jeunes mal éduqués, les parents doivent assumer. Point final. Fin du premier épisode. Je suis Almathu. Et je reviendrai. Parce que le Maghreb mérite mieux que le bruit et la colère. Il mérite le réveil, la discipline et la grandeur. À bientôt pour le 2e épisode. Retrouvez plus de contenu sur smesdamour.fr.